Chers collègues, si vous voulez vous asseoir, on va démarrer notre réunion au Bruxelles. Je rappelle qu'il y a des collectivités territoriales, les aides de fonction pour les beaux élus. En ce qui concerne le président, l'article 5216.1 du Code général des collectivités territoriales fixe l'indemnité maximale de président à 110% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Dans ce cas, le versement des indemnités au président à compter du 19 juin 2017 se calcule de la manière suivante. Donc le président, le taux par rapport à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne percevra que 80%. Et dans le cas aussi où l'indemnité maximale à laquelle peut prétendre le président étant fixée à 110%, cela fait un rapport à 73% de ce maximum. Merci Jean-Guy. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions? Opposition? Abstention? Aucune. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci Jean-Guy. Questions? Opposition? Abstention? Aucune, je vous remercie. Merci infiniment. D'entre vous ont souhaité participer activement à l'exécutif de ce syndicat nouveau. C'est un gros sujet, donc il faudra bagarrer sûrement pour faire valoir un peu nos droits, sachant qu'on a voulu monter, vous le savez, à la même hauteur dans le fonctionnement que Chambéry. Donc pour nous, c'est un effort important sur le plan financier. Et on est aujourd'hui avec des dépenses de fonctionnement dont beaucoup d'entre nous pensent qu'elles pourraient être réduites. Et donc il va falloir faire cet effort de reflux au fur et à mesure du temps. On sait toujours que dans les syndicats comme ça de troisième niveau, il y a un petit risque de dérapage et de non-maîtrise par les conseils communautaires comme nous du train de vie de ces organismes. Il faudra faire donc très très attention. De vigilance de cette nouvelle structure en matière du financement des aménagements de zones. Il faut voir qu'on est sur des enjeux qui sont considérables. Dans le premier recensement que l'on fait des aménagements des zones sur deux territoires, il faut savoir qu'on parle de plus de 90 millions d'euros de travaux à réaliser. Deux collectivités, comme le précise le président, Métropole et Roland, à 50%. Donc voilà, il va falloir la suite, 50% de cette structure. C'est une très belle machine, je pense que c'est indispensable sur le territoire, mais il faut la lancer correctement et qu'on mette une surveillance et de contrôle. Merci. C'est vrai qu'on a quand même tous depuis des années, que ce soit ici à Hexapol ou à Technolac ou vous chez vous, sur l'Albanais aussi, il y a quand même cette expérience de l'aménagement avec en effet le différé entre l'investissement qui est lourd et puis le retour quand tu commences à vendre des terrains. Il faut vraiment mettre cette expérience à profit pour ne pas multiplier les surfaces. Michel Frugier, tu as deux rapports à nous présenter avant de donner la parole à Robert Aguetaz. Le premier, on est page 143, il s'agit d'instituer la taxe de séjour là où elle ne l'est pas, je suppose. C'est l'institution générale. C'est l'institution générale. Vous savez que depuis le 1er janvier 2017, nous sommes compétents à Grand Lac en matière de tourisme et on a créé un office de tourisme de pôle, un OTI. Grand Lac peut donc instituer la taxe de séjour à l'échelle de son territoire et les recettes perçues sont affectées à des actions favorisant la fréquentation touristique. 2018, c'est nous qui allons percevoir la taxe de séjour. Les tarifs que vous avez là ont été calculés, ont été repris en grande partie sur ce qui se faisait du côté d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Il n'y avait pas d'écart très important avec nos communes. L'idée, c'est autour de 800 000 euros à la taxe de séjour. C'est de monter à 900 millions ou 950 millions. À mon avis, elle n'est pas assez dynamique. Donc, quelque chose
du territoire notamment, etc. Donc on va évidemment réorganiser tout ça, et aussi on discute, un grand enjeu, c'est de discuter avec, entre autres Airbnb et tous ces organismes qui organisent évidemment le logement commercial des particuliers, et la taxe de séjour nous échappe. Et donc l'idée c'est de pouvoir traiter avec Airbnb, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui viendront. Donc ça c'est un enjeu très important pour le développement touristique. On sait par exemple que sur Aix, je crois, je ne sais plus. 700 000. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que Airbnb, pour se rendre compte de la puissance du truc, sur Aix, je crois seulement 250 logements mis sur le marché locatif de tourisme et qui pour l'instant échappent un peu à tout. Ça doit être 400-450 sur l'ensemble du territoire. Toutes les communes, dans toutes vos communes, vous en avez. Et l'idée, c'est de récupérer la taxe de séjour. Vous savez, c'est déclaratif, hein, il y a pas de police. Alors, sur les hôtels et tout ça, ça pose beaucoup moins de problèmes. Mais les particuliers, évidemment, c'est plus. Voilà, tout ça a été vu par l'Office et par les socioprofessionnels. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, Jean-Claude? C'est pas un impôt nouveau, la taxe. C'est passé en commission tourisme. Attendez. S'il faut le passer en bureau, on passe en bureau, mais ce n'est pas un impôt nouveau. Dans la plupart des communes touristiques, il est institué dans toutes les communes touristiques. Il est payé, je rappelle qu'il n'est pas payé par le contribuable local, il est payé par la personne qui vient sur notre territoire et qui profite de nos choses. Ok. Attends, il y a d'autres interventions. Jean-Guy et Jacques. C'est moi, petites communes défavorisées, mon texte, on a des gîtes, on les loue par le biais des gîtes de France. On n'a pas de structure, on a une secrétaire à mi-temps, jusqu'à maintenant on collecte zéro. Alors si j'ai bien compris, c'est une nouvelle taxe au profit de Grand-Lac, sans retour aux petites communes. Comment fait-on? Moi matériellement je ne peux pas le faire. Et les gîtes de France refusent de collecter. J'ai bien compris, ils ne collectent pas. Il y a un problème, il y a un problème administratif, il y a un problème de retour, c'est une taxe pour la commune de mon texte. Par ailleurs, quand on dit que c'est 20, ça va pas, il faut quand même se dire que les retombées touristiques, sur une petite commune, on a zéro. Quand on demande quelque chose, on a zéro. Non, je veux dire les retombées, quand on met une taxe, il y a les retombées touristiques. On n'en a pas. Moi, je suis pas d'accord. Quelque chose qui me gêne dans les déclarations, quand je prends la commune par exemple, nous on est assez soft, on ne pas les tarifs. Par contre, on faisait une déclaration annuelle. Et là, une déclaration trimestrielle pour les plus petits joueurs, c'est comme un petit peu voilà, administratif, c'est plus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Olivier Vernet. Moyen pour le faire. Après, si toutes les communes ne la payent pas, si ça pose question, enfin moi ça m'intéresse. C'est des montants importants. Si je prévois de la donner pour que les autres communes ne la payent pas, ça ne paye pas. C'est-à-dire, on la paye tous, on ne paye pas. On a apparemment jusqu'au 1er octobre pour délibérer ou pas. Je comprends qu'il y a quand même un vrai débat. Les maires de communes différentes sont tout à fait respectables en disant qu'ils veulent comprendre mieux, en savoir plus, et le cas échéant s'opposer. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on retire la délibération. Ça veut dire en tout cas que je propose qu'on retire la délibération. Il n'est pas question de passer en force sur un truc comme ça. Marie. Moi, je veux quand même faire une remarque. Passer en force, vous avez vu quand même les sommes en jeu. Enfin, il faut quand même un séjour de 80 centimes, par exemple, pour les résidences de tourisme. C'est. Enfin, bon. Je ne sais pas si je suis bien exprimé. Non, pas bien exprimé, beaucoup mieux, parce que si tu comprends pas, je suis tu dois pas être maire, tu dois pas comprendre. Je suis pas comment ça marche. Mais moi je m'occupe du tourisme quand même. J'essaie que ça coûte le moins cher possible à l'ensemble du territoire. Moi, ce que je dis simplement, je rejoins ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, sur la réunion qu'il y a eu tout à l'heure, sur la réunion qu'il y a eu de nos directeurs généraux de services. Je ne dis même pas que je voterai contre cette taxe. Je dis que je trouve inadmissible que sans que les maires soient concernés sur leur territoire, on vienne proposer au Conseil brutalement de dire on vous met une taxe aujourd'hui. On avait toujours décidé, et le président pourra dire le contraire, que toute création d'impôt nouveau ou autre devrait passer en Conseil et faire le vote. D'abord, l'approbation des maires à une majorité qualifiée, c'est même pas la question. Donc la question n'est pour moi même pas de savoir si ça porte sur les petites sommes,
je rejoins ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, à un moment donné, je répète toujours ce que j'ai toujours dit et ce que je maintiens toujours, j'aimerais savoir si nos communes sont au service de l'intercommunalité ou si l'intercommunalité est au service de nos communes. Et là, avec ce genre de façon, et la façon dont ça se présente, je n'arrive pas à comprendre comment on marche. D'accord. Attends, alors, vas-y. Non, simplement, alors une chose peut-être différente, mais est-ce qu'en cas les maires participent à toutes les commissions? Parce que ça ne sert à rien qu'on fasse des commissions. Non, mais attendez, on fait des commissions tourisme, on se réunit 4-5 vendredis pour discuter de tout ça. Soit vos délégués ne sont pas concernés et dans quel cas ne les envoyez pas, parce que moi je serais délégué de votre commune. Je trouverais un petit peu fort de évoquer l'unanimité. On a discuté, on discute dans toutes les commissions. Sur l'eau, l'assainissement, c'est exactement pareil. Si toutes ces commissions ne servent à rien, vous nous dites. Les conseils d'exploitation, on n'y va pas. Les maires font toutes les commissions, toutes les conseils d'exploitation, et vous décidez tout. Ça ne sert à rien qu'on s'investisse dans certaines commissions pour entendre se faire rejeter à chaque fois. Après, je comprends les arguments. Les commissions sont là pour faire des propositions. Mais là, Ces propositions sont peut-être c'est ça. Non, tout le bureau. D'accord, attends. Moi, j'ai quand même à dire quand même. Dans toutes les réunions de fusion, cette taxe de séjour, elle a été évoquée. Oui, c'est ça. Et on a dit qu'on l'instaure. Bon, moi, je rejoins par contre Jean-Claude, effectivement, pour les petites communes, trimestriellement, c'est peut-être un peu quand même demandé beaucoup. Annuellement, ça nous paraît bien que Aix, ce qu'on marque trimestriel ou semestriel ou annuel, suivant la taille, plus tard, on en parle. Moi, je veux dire, je veux bien qu'on revienne sur des choses comme ça, mais qu'on arrête. Je veux dire, à force, le melon de certains, il est 80, c'est pas possible. Non, on arrête. Bon, pour extraire cette taxe de séjour, elle va financer de 30 à 35% notre OTI. Si on touche moins de taxes de séjour, il faudra que les contribuables, donc ceux qui payent les impôts dans toutes les communes, par l'intermédiaire de leurs impôts classiques, payent l'office du tourisme. C'est ce que je veux pas. Je veux que chaque touriste qui vient chez nous puisse participer à hauteur de l'hébergement s'il va dans un gîte, il ne vient pas s'il paye en 4 étoiles. Si c'est partout en France, c'est comme ça. Bon, Jean-Marie, il me semble, Frédéric, comme il y a quand même deux sujets. Il y en a un que apparemment tu as tranché sur le plan juridique en disant que cette taxe levée par l'AGLO ne pouvait pas s'appliquer que partiellement sur le territoire. Ok, on va encore vérifier. Deuxième sujet, et si l'AGLO, est-ce que l'AGLO peut ne pas lever et laisser cette responsabilité aux communes? Charge, j'en sais rien, vous connaissez le droit mieux que moi, sûrement. Laisser la responsabilité de lever, comme c'est le cas aujourd'hui, la taxe par les communes qui la reverseraient pour celles qui la perçoivent à la commune. On regarde les deux points, on va avoir un débat en bureau en septembre, ça mérite que tout ça soit éclairé. Nicole. Que ça me paraît sage effectivement de repousser en tenant compte de l'émotion que ça provoque. Mais par ailleurs, je voudrais donner ma position. Effectivement, cette taxe, ce n'est pas une obligation qui est faite aux communes, c'est une obligation qui est faite aux hébergeurs. Donc, les communes peuvent, à la limite, l'office de tourisme peut être amené à prélever directement auprès des hébergeurs. Nicole, merci pour cet éclairage. C'est rare pour faire comme ça des sujets aussi sensibles. Donc, je propose simplement on retire ce rapport, on le présente et on en débat au bureau du 14 septembre avec tous les éléments juridiques possibles et on tranchera la question au conseil communautaire de septembre. Il y a une chose qui est plus importante que tout, c'est que les maires gardent entre eux une cohésion. Et en particulier les maires des petites communes. Donc on va prendre ce temps qui ne change strictement rien pour que chacun soit mieux éclairé et qu'on décide en collectant de voilà, donc le rapport est retiré et reviendra en septembre. Merci à vous. Si vous avez encore un petit mot